Bonjour à tous, bienvenue pour ce point de fin de semaine sur le CAC 40. Donc à l'image de ce qu'on constate sur le S&P 500 là, depuis le début de la semaine, on a un CAC qui consolide sous les 5190 points. Donc 5190 points, à mon avis, c'est la zone à surveiller, c'est la zone horizontale que vous voyez en pointillé noir sur le graphique. Donc on a buté lundi, donc voilà, après une petite mèche haute, on a buté sous ce niveau. Et depuis, donc le CAC consolide avec un retour là, qui a eu lieu sous les 5100 points ces derniers jours. En termes de niveau à suivre, donc en fait on a surtout trois importants gaps haussiers qui ont été faits là depuis 2 semaines après le dénouement de la crise grecque. Donc l'enjeu, ça va être de voir si on revient combler certains de ces gaps, donc notamment celui ouvert le 16 juillet dernier, également le 13 juillet. Donc moi, c'est vraiment ces deux zones-là que je surveille. Donc en termes de support, le dernier gap donc de jeudi de la semaine dernière donc, est situé autour des 5050, 5070 points. Donc à mon avis, ça c'est la première zone de soutien à suivre. Derrière, si on casse les 5050, on aura surtout les 4960 points en ligne de mire, c'est-à-dire la région du second gap qui a été ouvert cette fois le 13 juillet. Donc ça, c'est les niveaux de support à suivre. À la hausse, on a les 5190 points qui, s'ils sont franchis, pourraient donner lieu à une poursuite de la progression vers du coup les sommets annuels. Donc le voilà en termes de résistance et de support à suivre, et comme aux États-Unis, les catalyseurs à suivre là dans les prochains jours, enfin notamment la semaine prochaine, ça va être de nouveau les publications d'entreprises, avec notamment donc Kering, LVMH, Michelin, Total, enfin pas mal de grands noms qui sont prévus la semaine prochaine. Donc voilà, ce sera vraiment ces éléments-là qui seront en focus pour voir si on a un relais acheteur sur les niveaux actuels. Voilà, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.